Bonsoir à tous et que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore ce soir donc à notre rendez-vous. Ce soir, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur comme chaque jour. Et voici quoi, bien-aimé, avant toute chose, nous allons lui confier ce moment. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de toi. Seigneur, aujourd'hui, tu nous envoies à ton tour afin que nous allons réconcilier le monde avec Dieu. Voici quoi, Seigneur, tu nous remplis, tu nous conduis et tu nous as donné ton esprit afin que seul ton esprit nous conduise. Seigneur, parle au travers de ma bouche. Parle. Tes enfants t'écoutent. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, ce soir, nous allons parler du puits de Jacob. Et sans plus tarder, nous allons prendre donc le livre donc, de Jean. Jean 4. Jean 4, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors, bien aimé, les pharisiens avaient appris que Jésus baptisait plus que les disciples de Jean. Donc, en fait, c'était les disciples de Jésus qui baptisaient. Et à force de baptiser, bien aimé, les pharisiens ont constaté que le nombre de baptisés augmentait. Et cela a créé bien la torpeur dans leur milieu. Beaucoup de personnes qui étaient leurs adeptes, disons leurs disciples, ont commencé à les quitter pour suivre Jésus. Et bien aimé, quand ils arrivaient vers les disciples de Jésus, ces personnes, bien aimées qui étaient des disciples des pharisiens, recevaient quoi? Ils recevaient, bien aimé, leur baptême. Il s'agissait de quel baptême? Il s'agit donc, bien aimé, du baptême de Jean, encore appelé le baptême d'eau, encore appelé le baptême de la repentance. Alors, la Bible dit que le nombre s'agrandissait. Et au verset 4, la Bible nous dit, au verset 3, la Bible dit que Jésus va quitter la Judée pour retourner en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il va arriver dans une ville de Samarie nommée Sichar. Vous voyez bien aimé, si nous n'évangélisons pas, nous ne pouvons pas gagner des âmes. Vous savez, nous les chrétiens, nous aimons notre confort. Nous avons reçu l'évangélisation. Nous avons reçu la parole bien-aimée de quelqu'un qui nous a évangélisés. Mais une fois que nous avons reçu cette parole, nous devenons égoïstes. Nous restons chez nous, dans notre confort, et bien aimé, nous ne voulons pas porter l'évangile dehors. Mais si personne n'évangélise, comment gagnerons-nous des âmes? Le Seigneur nous a donné son esprit. Mais cet esprit, c'est pour aller vers ceux-là, les âmes perdues. Le Seigneur a aussi encore besoin des âmes. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a pas encore atteint son quota de ceux qui doivent être sauvés pour l'Église. Et bien aimés chrétiens, réveillons-nous parce que les temps sont mauvais. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort, parce que si nous apitoyons sur notre sort, les bénédictions que nous attendons ne viendront pas. Bien aimé, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tu veux que Dieu fasse pour toi? Fais pour lui. Alors, la Bible nous dit, c'était une parenthèse, donc la Bible nous dit que Jésus va s'arrêter dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Alors, et qu'est-ce que la Bible nous dit également? Que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits.
C'était environ la 6e heure. Alors, bien aimé, Jésus va quitter la Judée pour retourner en Galilée. Et la Bible nous dit qu'il fallait qu'il passe en Samarie, précisément dans une ville qui s'appelle Sichar. Dans une ville qui s'appelle Sichar. Mais pourquoi Jésus devait s'arrêter à Sichar? Et c'est pour ça que, bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons toujours être en connexion avec le Père. Jésus, il aurait pu aller directement en Galilée. Mais il écoutait la voix de son Père qui lui dit, arrête-toi en Samarie. Pourquoi? Parce qu'en Samarie, il y avait un rendez-vous divin. Et la Bible nous dit que Jésus va s'arrêter, bien aimé, il va s'arrêter, il va s'asseoir au bord du puits de Jacob. Mais la question qu'on peut se poser, parce qu'on nous dit que Jésus était fatigué du voyage, il va s'asseoir au bord du puits. Mais bien aimé, je pense que dans ce lieu, il devait y avoir quand même un arbre. Quand on est fatigué, normalement, on s'assoit bien aimé à l'ombre d'un arbre. Mais la Bible nous dit ici que Jésus va s'asseoir au bord du puits de Jacob. Quelle révélation que le Seigneur veut nous enseigner. Et la Bible nous dit qu'une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Waouh! Waouh! Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Cette femme, elle a l'habitude de venir puiser de l'eau. Elle avait une heure précise. Et cette heure, bien aimé, la Bible nous dit ici que cette femme, elle puisait l'eau aux environs de 6 heures. Mais bien aimé, on peut se poser la question de savoir, mais normalement, quand on va puiser l'eau, on puise l'eau dans les premières heures. Mais pourquoi cette femme vient puiser l'eau, bien aimé, aux environs de la 6e heure? Vous voyez comment le Seigneur travaille? Le Père va rappeler à Jésus, quand tu vas arriver en Samarie, il y a une femme qui a l'habitude de venir puiser l'eau à la 6e heure. Mais lorsque tu vas arriver en ce lieu, envoie tes disciples. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, le Père va révéler à Jésus d'envoyer ses disciples tous au marché. Bien, mais en général, quand Jésus envoie pour aller acheter des vivres au marché, est-ce qu'on a besoin d'envoyer les 12? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer les 12? Mais Jésus va envoyer les 12. Il va rester seul au puits de Jacob. Parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Vous savez que, bien aimé, il y avait une discorde. Il y avait donc, bien aimé, un problème entre les Samaritains et les Juifs. Et nous savons très bien que Jésus est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Jésus, il avait rendez-vous non seulement avec cette femme samaritaine, mais avec toute la région de la Samarie. Toute la région de la Samarie, Jésus voulait apporter une réconciliation avec le Père. Parce que les Samaritains, bien aimés, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que cette femme venait puiser l'eau au puits de Jacob. Bien aimé, le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, bien aimées, vont à des puits qui sont semblables au puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est l'image de la religion. Bien aimé,
La religion vient de l'homme. Ce puits a été bâti par un homme. Et cet homme s'appelle Jacob. Et bien aimé. Et le puits de Jacob ne pouvait pas satisfaire cette femme. Nous allons le voir. Ce qui vient de l'homme ne peut pas satisfaire l'homme. Bien aimé. Et regardez bien. Dans la religion, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fait l'effort d'aller vers Dieu. C'est-à-dire, on cherche Dieu. L'homme cherche, bien aimé, des techniques. L'homme cherche bien aimé, des arrangements pour aller vers Dieu. Mais le vrai Dieu, c'est lui qui vient vers nous. Voici pourquoi Jésus est allé vers la femme samaritaine. Comment nous avons reçu l'évangile? C'est Dieu qui est venu vers nous par le canal de quelqu'un qui avait son esprit afin de nous annoncer l'évangile. Mais la religion, on fait des efforts pour chercher Dieu. On court vers des faux dieux. Bien-aimé. Et la Bible nous dit que Jésus, bien-aimé, devait rencontrer cette femme samaritaine, bien-aimée. Et la Bible nous dit que Jacob avait son puits. Mais regardez bien, à côté du puits, il y a une source d'eau qui vient s'asseoir à côté du puits de Jacob. Donc cette femme, elle avait l'habitude chaque matin de venir puiser l'eau. Elle venait puiser l'eau, bien-aimée. Mais est-ce que cette femme, bien-aimée, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle était satisfaite de cette eau? Est-ce que cette eau l'abreuvait? Ça, c'est une question, bien-aimée, que nous allons tenter de répondre. Est-ce que cette femme était vraiment satisfaite? Bien-aimée, ça, c'est une belle question que le Seigneur va nous aider à répondre ce soir. Est-ce que cette femme, elle était vraiment abreuvée par cette eau? Est-ce que cette femme, elle était vraiment rassasiée de cette eau? Bien-aimé. Et la Bible nous dit que ce puits, Jacob est passé par ce puits. Son fils Joseph est passé par ce puits. Même Jésus. Bien-aimé. Mais ce puits continue à donner de l'eau aux Samaritains. Alors, vous savez, beaucoup de personnes sont dans la routine. Ils font toujours les mêmes choses. Même aujourd'hui dans l'église, les gens sont toujours dans les mêmes enseignements. Les enseignements qui ne les abreuvent pas. Les enseignements qui ne changent pas votre vie. Un enseignement qui ne change pas votre vie ne vient pas de Christ. Et les gens sont bloqués, ils ne savent pas où aller. C'est ça le puits de Jacob. Les religieux sont bloqués. Bien aimé, la religion n'apporte aucun changement. La religion ne peut sauver personne. La religion, bien aimé, ne peut nous abreuver. Bien aimé, aujourd'hui, les gens voient la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de Dieu. Les gens cherchent Bouddha parce qu'ils ont soif de Dieu. Les gens vont chez les témoins de Jéhovah parce qu'ils cherchent Dieu. Mais malheureusement, ils ne sont pas abreuvés. Le puits de Jacob ne peut pas abreuver quelqu'un. Le puits de Jacob, bien aimé, représente aussi, bien aimé, les clubs ésotériques. Le puits de Jacob, c'est le maraboutage. Le puits de Jacob, c'est le fétichisme.
le puits de Jacob, c'est l'héritage que les hommes ont laissé. Bien-aimé, cet héritage ne peut pas te sauver. Parce que cet héritage-là va tarir un jour. Les hommes nous ont légué la religion. Jacob a laissé un puits. Il est mort. Et les hommes continuent à aller au puits de Jacob. Ils vont encore puiser l'eau. Mais leur situation ne change pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Tous ceux qui ont créé les religions sont morts. Mais les gens continuent, bien-aimé, à les suivre. Comment on peut suivre des gens qui sont morts? Et voici, bien-aimé, quand vous les voyez, ils marchent comme des morts. Ils marchent comme des morts. Un mort ne peut pas t'apporter la vie. Les morts ne parlent plus, les morts n'entendent plus, les morts ne voient plus. Et toi, tu continues à suivre les morts. Bien-aimé, si tu suis un mort, ça veut dire que tu cherches l'esprit de mort et tu mourras. Est-ce qu'un aveugle peut-tu conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans un trou. Bien-aimé. Donc chaque dimanche, ils sont obligés d'aller puiser de l'eau. Mais cette eau ne donne pas la solution. Parce que cette eau, elle est amère. Bien-aimé. Voici quoi, bien-aimé? Les gens sont religieux. Les religieux, c'est des gens qui sont toujours dans l'amertume. Pourquoi? Parce que l'eau qu'ils boivent est amère. Bien-aimé. C'est une eau qui continue à leur donner la maladie. C'est une eau qui ne donne aucune guérison. Bien-aimé, dans cette eau, il n'y a aucune solution. Mais malgré cela, les gens continuent encore à boire cette eau. Bien-aimé, vous savez, parce qu'ils ne connaissent pas la vraie source d'eau. Alors, j'ai continué la lecture. La Bible nous dit que, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Waouh! Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Mais cette femme, elle est troublée. Voici un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle trouve auprès du puits, et cet homme lui dit, donne-moi à boire. Alors, bien aimé, tout à l'heure, je vous ai dit que normalement, quand on est fatigué, est-ce que c'est au bord d'un puits qu'on doit s'arrêter? On doit se reposer. Mais si Jésus est allé, bien aimé, au bord du puits, c'est parce qu'il a soif. Ah, la parole de Dieu, elle est vraiment puissante. Jésus va dire à cette femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et qu'est-ce que la femme va lui dire? Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, bien aimé, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et voici que Jésus va demander à une étrangère de lui donner à boire. De lui donner à boire. Bien aimé. De lui donner à boire. Vous savez, les Samaritains, ils étaient un mélange, bien aimé, d'Égyptiens et d'Assyriens. Et les Juifs les considéraient comme une sous-race. Bien aimé.
C'est pourquoi le Seigneur, sachant que si les disciples étaient restés, cela était un obstacle, bien aimé, pour le travail qu'il devait faire dans cette ville. Parce que bien aimé, Dieu va nous séparer de certaines personnes par rapport à une mission précise. Bien. Regardez bien aujourd'hui. Quand les chrétiens évangélisent, quand ils ont des tracts, quand ils ont des prospectus, regardez bien, ils sont dans la rue. Il ne faut jamais donner les prospectus à quelqu'un qui est en boubou. Parce que dans leur esprit, c'est un musulman. Écoutez bien le message. Parce que souvent nous les chrétiens, c'est nous-mêmes qui créons la division. Même dans ce pays en France, je vois souvent des chrétiens dans la rue, avec des tracts. Ils ne donnent jamais, bien aimé, des prospectus aux blancs. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, les blancs ne veulent pas de Dieu. Et donc, ils attendent pour donner des prospectus à leurs frères noirs. Bien aimé. Nous-mêmes, nous créons l'obstacle. Nous sommes des racistes, sans le savoir. Mais il faut que nous sachions que Jésus n'est pas raciste. Jésus est venu briser, bien aimé, il est venu briser la barrière du racisme. Bien aimé. Jésus est venu briser cette barrière du racisme. Et ça ne peut pas continuer. Bien aimé, c'est vrai, on le sait, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Depuis quoi? Depuis Salomon, lorsqu'il y a eu le schisme en Israël. 10 tribus, bien aimés, se sont retrouvées sous la direction de Jéroboam, au nord, bien aimé, avec pour capitale la Samarie. Et qu'est-ce que Jéroboam a fait? Jéroboam, bien aimé, il a amené le syncrétisme. Il a mélangé la religion. Bien aimé, au lieu de prendre des lévites pour être des sacrificateurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre n'importe qui pour être sacrificateur. Il disait, d'après eux, qu'ils adoraient l'Éternel, mais en même temps, ils adoraient des idoles. Dieu n'est pas dans le mélange. Toi, chrétien qui m'écoutes, tu ne peux pas dire que tu suis Jésus, en même temps tu vas chez le marabout. Tu n'es nulle part. Ou bien, tu es un sorcier, c'est tout. On ne peut pas suivre Jésus et puis aller chez les marabouts. Bien aimé, répands-toi si tu fais ces choses. Et la Bible nous dit que les Juifs ont conservé l'adoration pure. Les 2 tribus qui sont restées donc au sud, ayant pour capitale Juda. Bien aimé, si quelqu'un est dans le péché, je ne peux pas marcher avec lui, sinon je risque de participer à son péché. Et donc, voici comment les Juifs voyaient les Samaritains. Ils ne voulaient pas se mélanger aux Samaritains parce que les Samaritains, bien aimés, adoraient des idoles. Et la femme va lui dire, comment tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine? Waouh! Et bien aimé, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh, la parole! Alors bien aimé, en général,
Qu'est-ce qu'on offre gratuitement à un homme, un visiteur qui nous rend visite chez nous? C'est de l'eau. L'eau est la source de vie. L'eau est la source de vie. L'eau régénère. Bien-aimé, l'eau régénère. Et qu'est-ce qu'on va constater? Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, waouh, waouh, c'est toi qui aurais dû demander de l'eau vive. Jésus est en train de dire à cette femme-là que l'eau que lui, Jésus donne, cette eau est gratuite. Peut-être que le puits de Jacob, il fallait payer une somme pour pouvoir consommer cette eau. Mais pourtant, cette eau n'était pas bonne. Bien-aimé. Et comment s'obtient ce don? Bien-aimé. Il faut simplement le demander. Jésus est en train de dire à cette femme, demande seulement, tu auras le don de cette eau. Cette eau est gratuite. Il faut simplement le désirer. Il faut que tu aies soif, bien-aimé, du don de Dieu. Et tu l'as gratuitement. Il faut avoir la connaissance, bien-aimé, du don de Dieu. Vous savez, je peux avoir la connaissance. C'est la parole, bien-aimé, qui va te l'enseigner. Que Jésus est un don. Regardez ce que dit la femme au verset 11. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Waouh! Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ah! Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, allons dans Jean 2 rapidement. Jean 2, verset 6. La Bible nous dit, dans Jean 2, verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Verset 7. Remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Bien-aimé, les vases remplis d'eau. L'eau, c'est quoi? C'est le symbole de la vie de l'homme. L'eau symbolise la vie de l'homme. Vous savez que dans le corps humain, il y a 2 tiers d'eau. Donc l'eau, c'est la vie de l'homme. Jésus dit, donne-moi à boire. Ça veut dire quoi? Donne-moi ta vie. Et moi, je te donnerai ma vie. Lorsque nous décidons d'accepter Christ, nous disons à Christ, bien-aimé, Jésus, prends ma vie et donne ta vie. Donne-nous ta vie. Jésus ne peut pas donner sa vie à celui qui refuse de lui donner sa vie. Bien-aimé, il dit, donne-moi ta vie et moi je te donnerai ma vie. Bien-aimé, Jésus dit à chacun de nous, donne-moi ta vie et moi je te donnerai ma vie. Et que dit la femme? Mais tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Aïe, aïe, aïe. Quelle révélation. N'a rien à puiser et le puits est profond. Bien-aimé, le puits est profond. Jésus veut puiser l'eau dans la vie de la femme. Et la femme donne une révélation. Et quelle est cette révélation? Le puits de nos vies, bien-aimé, c'est un puits qui est profond. Le puits dans lequel, bien-aimé, on est enfermé dans le péché, est un puits qui est profond. Bien-aimé. Bien-aimé. Et cette vie-là, nous ne pouvons pas en sortir nous-mêmes.
Bien-aimé, Jésus seul est capable de descendre dans ce puits pour nous transformer, pour nous faire sortir de ce puits. Et elle renchérit pour lui dire quoi? Elle lui dit, de l'eau, d'où aurais-je cette eau vive? Où aurais-je cette eau vive? Bien-aimé, Jésus, il est merveilleux. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es au fond d'un puits. Ta vie est difficile. Tu continues à faire des efforts. Parce que dans la religion, ce sont les hommes qui font des efforts pour aller vers Dieu. Mais en Christ, c'est le Seigneur qui vient vers nous. N'est-ce pas merveilleux? C'est le Seigneur qui vient vers nous. Vous savez, personne ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Alors, bien aimé, regardez bien. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu, bien aimé, qui venait les soirs vers Adam et Ève, et non le contraire. Alors la femme, elle arrive, bien aimé, chaque matin au puits. Bien aimé, elle dit, d'où aurais-tu cette eau vive? Mais c'est pas que c'est l'eau vive qui est devant elle. Quand on est vraiment dans l'ignorance, bien aimé, c'est difficile. Verset 12. La Bible nous dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Mais dites-moi, où est Jacob aujourd'hui? Où sont ses fils? Où sont ses troupeaux? Il est mort. Quand on boit l'eau de Jacob, on ne peut pas vivre. Quand on boit l'eau de Jacob, bien aimé, on ne peut que mourir. Il y a des religions qui conduisent à la mort. La seule, bien aimé, je ne veux pas dire la religion, bien aimé, ce qui peut te conduire à la vie, c'est la parole de Dieu. Celui qui peut te conduire à la vie, il s'appelle Jésus. Aucune religion ne peut te conduire à la vie. Le puits de Jacob, Jacob a bu lui-même sa propre religion. Sa religion l'a tué. Bien aimé. Depuis Jacob, les gens boivent cette eau. Elle va dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu ce puits avec ses fils? Bien aimé, vous voyez que donc de génération en génération, ils ont bu l'eau de ce puits. Es-tu plus grand que Jacob? Wow! Mais cette femme, ayez de la compassion pour elle. Vous savez, ayez de la compassion pour les personnes qui sont dans l'ignorance. Bien aimé, ne les brimez pas, mais ayez de la compassion. Jésus a eu la compassion pour cette femme. Il a compris que cette femme était dans l'ignorance. Cette femme traversait des problèmes. Elle continuait à boire le puits de Jacob, mais ses problèmes n'étaient pas réglés. Bien-aimé. Bien-aimé. Jacob aussi, il a lui-même aussi hérité de ce puits. De ses arrière-grands-pères, bien-aimé. Ainsi cette femme, elle a hérité de son arrière-grand-père. Bien-aimé, pourquoi nos puits à nous sont profonds? Pourquoi nos puits à nous sont profonds? Parce que nous sommes encore attachés aux habitudes. Nous sommes encore attachés au caractère. Nous sommes encore attachés aux traditions de nos parents. Nous sommes encore attachés aux coutumes de nos ancêtres. Nous disons, bien-aimés, que nous avons accepté Jésus. Mais quand on voit notre vie quotidienne, nous sommes encore attachés, bien-aimés, au puits de Jacob. Nous sommes encore attachés, bien-aimés,
aux traditions de nos parents. Nous sommes encore attachés au caractère qu'avaient nos parents. Bien-aimés. Il y a des pratiques, bien-aimés, que nos ancêtres ont fait. Et nous les répétons, bien-aimés, sans savoir l'origine. Aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Questionnons-nous aujourd'hui. Il faut se questionner. Remets-toi en cause. Rentre en toi-même. Regarde aujourd'hui ta vie. Donc, tu continues à boire au puits de Jacob. Ta vie ne change pas. Regarde ta vie. Ta vie ne change pas. Tu continues encore à boire cette eau qui ne peut pas t'abreuver. Tu es encore dans les pratiques de tes parents. Bien-aimé, pose-toi des questions. C'est ça la nature de l'homme. L'homme est attaché aux traditions. L'homme est attaché encore à ses parents. Alors que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ta femme. Lorsque tu quittes ton père et ta mère, bien-aimé, continue ton chemin. Mais il y en a qui font marche arrière pour venir encore, bien-aimé, boire au puits de Jacob. Bien-aimé. Bien-aimé. Dans 2 Pierre, Pierre dit que nous avons été rachetés, bien-aimé, de nos vaines manières de vivre de nos parents. Toi, tu es encore attaché aux vaines manières de vivre de tes parents. Les vaines manières dont nous avons hérité de nos pères. Toi, tu es encore attaché, bien-aimé, à ces vaines manières. Et tu attends que Jésus réagisse. Comment tu veux que Jésus réagisse? Écoute-moi. Tu veux que Jésus réagisse? C'est par toi. Arrête de boire le puits de Jacob. Arrête, bien-aimé, d'être attaché encore aux traditions de tes parents. Arrête, bien-aimé, de marcher encore selon le caractère de tes parents. Arrête de marcher selon les traditions de tes parents. Bien-aimé, beaucoup de personnes ne veulent pas se convertir. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'elles sont encore attachées à l'héritage de leurs parents, à l'héritage de leurs ancêtres. Et bien, mais souvent, ces personnes crient. Ils disent, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mais comment tu peux comprendre ce qui se passe dans ta vie? Tu es encore attaché au puits de Jacob. Bien-aimé. Et quand tu leur demandes de quitter les coutumes, de quitter les traditions, ils te disent, c'est Dieu lui-même qui a créé les coutumes. C'est Dieu lui-même qui a créé les traditions. Non. Regardez la question, bien-aimé, de la femme à Jésus. Es-tu plus grand que Jacob? Lui nous a donné de cette eau. Mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Écoutez, on va lire Jérémie 2. Ah, merci Saint-Esprit. Jérémie 2. Jérémie 2, je lis la parole de Dieu. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. La femme a demandé de l'eau vive. Mais elle ne savait pas que l'eau vive était devant elle. Vous avez vu comment des fois nous sommes ignorants? Souvent, nous, Jésus habite en nous. Et puis on regarde au ciel, on crie vers Dieu. Alors que Dieu habite en nous. Elle a l'eau vive devant elle. Et elle demande si on peut lui donner de l'eau vive à boire. Donc je dis ici, le Seigneur dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le puits de Jacob est comme une citerne crevassée. Elle ne retient pas l'eau. Voici pourquoi, bien aimé, tous ceux qui ont bu l'eau de Jacob sont morts. Elle ne peut pas retenir la vie. Donc toute la vie ne peut pas être retenue. Bien aimé,
Alléluia. Bien-aimé. 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 La femme dit, es-tu plus grand que Jacob? Lui, il nous a donné cette eau. Nous avons une source à laquelle nous buvons de génération en génération. Et jusqu'ici, ça continue. Bien-aimé, regarde, tu as pratiqué le maraboutage de génération en génération. Bien-aimé. Et ça marche jusqu'à présent selon toi. Et tu ne vois rien de plus grand que ça. Voici la vision de cette femme. Vous savez, chaque pays, chaque religion croit, bien-aimé, être le plus fort mystiquement. Regardez en Afrique. On va vous dire, les plus grands mystiques sont dans tel pays. On te dit, les plus grands mystiques sont dans tel pays. Et bien aimé. Certains vont te dire, oh, chez nous au Cameroun, oh, chez nous les Ivoiriens, oh, chez nous les Sénégalais, oh, chez nous les Centrafricains, oh, chez nous les Rwandais, oh, chez nous les Maliens, nous avons le plus grand marabout. Chacun pense que chez lui, c'est le plus fort. Chacun pense que son pays est le plus fort dans le maraboutage. C'est pourquoi le puits est encore profond. Bien aimé, qui nous a mis dans ce puits? C'est le diable lui-même qui nous a mis dans ce puits. Et regardez ce que Jésus va dire à cette femme. Ah, merci Jésus. Regardez ce que Jésus va dire à cette femme. Il dit au verset 13, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira l'eau de Jacob, celui qui est encore dans la religion, tu auras encore des problèmes. Et tes problèmes vont te conduire à la mort. Jésus dit au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, as-tu entendu cette révélation? Jésus dit, celui qui boira de son eau, l'eau que lui Jésus donne, n'aura plus soif. Pourquoi? Parce que cette eau demeurera en lui et deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, la vie Zoé est éternelle. La vie Zoé est éternelle. Tes grands-pères ont adoré des fétiches. Tes parents ont adoré les fétiches. Ils sont morts. Les fétiches là les ont tués. Mais bien aimé, quand on adore Jésus, Jésus lui donne la vie. Bien aimé, si tu bois de cette eau, l'eau de Jacob, bien aimé, elle va t'empêcher de vivre. Mais l'eau vive que Jésus te donne ne va pas t'empêcher, bien aimé, de vivre. Mais l'eau de Jacob, bien aimé, ne va pas t'empêcher, bien aimé, ne va pas t'empêcher de mourir. Elle va te pousser même à mourir dans le péché. L'eau que Jésus donne, bien aimé, elle nous libère du péché. L'eau que Jésus donne va t'affranchir du péché et ça va te donner la vie éternelle. Et cette eau jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si tu t'accroches à l'héritage de tes ancêtres, tu vas rater la vie éternelle.
fais ton choix. Bien-aimé. Bien-aimé. Fais ton choix ce soir. Tu n'es pas fatigué, bien-aimé, de ta manière de vivre. Jésus dit, il est temps que, bien-aimé, tu cherches à boire de son eau. Lui, son eau est vive. Les autres sont des eaux mortes. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est terrible. Que se passe-t-il dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Cette eau de Jésus, elle nous sépare. Elle brise la barrière du racisme. Regardez cette femme. Elle est samaritaine. Elle ne veut pas communier avec les Juifs. Comme les disciples de Christ, étant juifs, ils ne veulent pas communier avec les Samaritains. Jésus est venu briser cette barrière du racisme. Bien-aimé. Bien-aimé. Comment je peux croire en Jésus et puis être encore raciste? Comment les Juifs, les disciples, vous marchez avec Jésus, mais en vous, il y a encore le racisme. Aujourd'hui, dans tous les pays, précisément en France, et ça je vais le dénoncer. Vous arrivez à Paris, on vous dit ça c'est l'église des Chinois. Je ne sais pas s'ils ont un dieu chinois là-bas, je ne sais pas. Tu vas leur dire, ouais, ça c'est l'église des Congolais. Et quand tu rentres là-bas, on ne prêche qu'en congolais. Ah, mais vous faites la discrimination. Donc, c'est-à-dire que vous chassez les Français même dans leur propre pays. Les Français ne peuvent pas aller bien aimer dans vos églises. Parce que vous ne parlez que de Lingala. Tu tournes le dos, tu dis ça c'est l'église des Antillais. Mais eux aussi, ils sont racistes. Bien-aimé. Ça c'est le puits, ça. Le puits qui sont profonds. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu rentres dans une église, on dit non, ça c'est l'église des Français. Ah, ça c'est l'église, bien-aimé. Oh, faut pas rentrer là-bas. C'est l'église des Gabonais. Ah, est-ce que Dieu est Gabonais? Est-ce que Dieu est français? Est-ce que Dieu est ivoirien? Est-ce que Dieu est congolais? Tout ça, c'est le puits de Jacob. Bien-aimé. Comment on appelle ça? Ça, c'est la ségrégation spirituelle. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand un Français va dans l'église, bien-aimé, où c'est un pasteur ivoirien, il doit être à l'aise. Nous sommes en France, nous devons parler le français. Sinon, il fallait rester dans ton pays là. Quand un Français arrive dans une église où le pasteur est congolais, il doit être à l'aise parce que nous sommes en France, il faut prêcher en français. Quand un Congolais arrive dans une église camerounaise, il faut qu'il soit à l'aise. Ce n'est pas peine de prêcher dans une langue camerounaise. Parce que Dieu n'est pas camerounais. Voici des gens qui disent qu'ils sont de Dieu. L'église de Jésus. Mais ils sont fissurés. C'est-à-dire, ils sont divisés. La ségrégation raciale dans l'église. Là, je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire. Tu vas dans une église, c'est marrant. On dit ça, c'est l'église des Baoulés. USO, on dit ça, c'est l'église des Wabé. C'est l'église des Guérés. Mais quelles sont ces divisions? L'église des Guérés, l'église des Camerounais, l'église des Japonais, l'église des Sri Lankais. Mais quelles sont ces histoires? Écoutez-moi bien. C'est ce que Jésus est venu briser lorsqu'il devait rencontrer cette femme samaritaine. Ceux qui ont cet esprit-là,
ils n'ont pas encore l'intelligence renouvelée. Ils ont besoin, bien aimé, de se repentir. Les gens ne sont pas transformés. L'église des Haïtiens. L'église des Haïtiens. Donc Dieu est haïtien. Du pasteur jusqu'au dernier sont tous haïtiens. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette ségrégation-là? Le racisme. Bien aimé. Les gens prennent Jésus et ils veulent lui donner une nationalité. L'église des Chinois à Paris. Tu rentres dans l'église, le pasteur principal est congolais, l'adjoint est congolais, le diacre est congolais, tout le monde est congolais. Honte à vous. Mais allez faire votre racisme là chez vous. Allez faire ça 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 chez vous. Des divisions. Vous quittez chez vous. Vous allez venir d'un pays, bien aimé, qui vous reçoit. Et vous continuez encore à créer la division. Alors que vous n'êtes pas chez vous. Alors, bien aimé, je continue, c'était une parenthèse. Pour que nous comprenions ces choses. C'est toujours dans le message. Ce n'est même pas une parenthèse. C'est la vérité. C'est ce que nous vivons. Malheureusement, Jésus va venir chercher une église qui est divisée. Une église des Camerounais, une église des Ivoiriens, une église des Chinois, une église des Sénégalais, une église des ici, des cela. Ça ne marche pas ça. L'église des Togolais. Non, chrétiens. Mais si nous disons que nous sommes mûrs, soyons mûrs. Bien aimé. Regardez ce que la femme va dire. Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Mais écoute-moi, chrétien, si tu restes chez toi dans ton confort et que tu n'annonces pas l'évangile dehors, comment les gens vont sortir de la religion? Non mais écoute-moi, tu es dans le confort, on t'a tout donné. Donc tu fais plus d'efforts, tu n'évangélises plus, tu ne parles plus de Jésus autour de toi, parce que toi, tu es dans un confort. Voici cette femme-là, elle réclame de l'eau vive pour ne plus boire de l'eau de Jacob. Les gens sont dehors, ils sont encore dans les maraboutages, ils sont encore dans les pratiques bien-aimées de la sorcellerie, ils sont encore dans les bien-aimés, dans les clubs ésotériques. On te dit d'aller annoncer l'évangile, tu restes chez toi cloîtré. Voici le grand Jésus lui-même qui marche, bien-aimé, de ville en ville pour aller évangéliser. Toi, tu es qui? Et puis tu ne peux pas évangéliser. Toi, tu es qui? Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, la femme est fatiguée. C'est une corvée pour moi, oui, de me cacher et de venir ici. C'est vraiment épuisant. Tu vois, je suis obligé de venir ici chaque jour à 6 h du matin. C'est à 6 h. Bien-aimé, elle n'a pas encore compris. Bien-aimé, mais elle commençait à voir des choses. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça devient sérieux. Elle avait soif de l'eau que Jésus donne. Mais il y avait un préalable. Il fallait que Jésus révèle l'état de son cœur. Comment son cœur est. Comment les eaux de sa vie sont troubles. Jésus va lui dire, va et appelle ton mari et viens. Bien aimé, quand le point
de ce qui était le péché, bien-aimé, de sa vie va être dévoilé. On verra quelle sera la réaction de cette femme. Qu'est-ce qu'elle va dire quand Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. Bien-aimé. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Bien-aimé. Cette femme, qu'est-ce qu'elle venait de faire? Elle a dit à Jésus, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Elle venait d'avouer, je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, en cela, tu as dit vrai. Vous savez, quand on dit la vérité, on ne peut pas mentir à Jésus. Si on ment, souvent on demande aux gens de se repentir, ils disent autre chose. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Le Seigneur veut que tu dises la vérité de ton péché. Tu lui dises sincèrement ce que c'est que ta vie. Mais souvent on veut caresser le péché. On veut raconter notre vie. Le Seigneur dit, touche le péché là, lequel tu vis là, confesse-le. Bien-aimé, que venait de faire la femme? L'acte de repentance. C'est quoi l'acte de repentance? C'est d'avouer mon péché. Quel est le péché dans lequel tu es encore? Quel est le péché que tu appelles? Ça, c'est mon péché mignon. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est quoi l'acte de repentance? C'est d'avouer mon péché. D'avouer ce que je suis. Tu dois avouer ce que tu es avant que Jésus ne te transforme. Si tu n'avoues pas ce que tu es, Jésus ne te transformera pas. Bien-aimé, il faut avouer ta nature. Il faut avouer la fausseté qui est en toi. Bien-aimé. Mais est-ce que je m'arrête là? Je te dis maintenant ce qui est vrai. Regardez au verset 18. Jésus va lui dire, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus dit, en cela, tu as dit vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu quittes le camp du mensonge pour commencer à accepter le camp de la vérité. Voilà la repentance. Pourquoi? Parce que celui qui pêche, il faut faire quoi, bien-aimé? Il fait quoi? Celui qui pêche, il se cache. Les gens aiment cacher leur péché. Vous voyez, bien-aimé, dans le jardin, Adam et Ève se cachaient. Quand tu voyais quelqu'un qui commence à venir à l'église, et puis à un moment il ne vient plus à l'église, c'est qu'il est retombé dans le péché. Et il croit qu'il se cache. Il croit qu'il a affaire au pasteur. Tu n'as pas affaire au pasteur. Tu as affaire à Dieu. Le pasteur, il ne peut pas tout savoir. Parce que celui qui lui révèle là, c'est Dieu. Donc Dieu peut ne pas lui révéler. Mais Dieu te connaît. Tu rases les murs. Tu ne viens plus à l'assemblée. Parce que tu vis dans le péché. Mais Dieu t'attend à un carrefour. Bien-aimé. Bien-aimé. Celui qui se cache, ça veut dire qu'il est dans le mensonge, il est dans le péché. Qui est le père du mensonge? C'est Satan. Mais quand tu avoues, qu'est-ce que cela veut dire? Tu amènes le péché à la lumière. Il faut amener le péché à la lumière. Mais c'est ce que les gens ne font pas. Si tu refuses, bien aimé,
de garder le péché dans les ténèbres, tu ne seras jamais affranchi. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Beaucoup ne sont pas libres parce qu'ils cachent encore leur péché. Bien-aimés, bien-aimés, écoutons bien la parole. Quand on lit le psaume 51, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Le psaume 51 dit quoi? Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Bien-aimé, celui qui se repent veut que la vérité soit au fond de son cœur. Donc celui qui veut la vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit désirer que la vérité soit au fond de son cœur. Ce qui est mal à tes yeux, bien-aimé, je le fais. Ce n'est pas, bien-aimé, la femme que tu as mis à côté de moi, bien-aimé. La vérité soit être au fond de mon cœur. Ce qui est mal qu'il a fait. Va chercher des boucs émissaires. Dis ce que tu fais. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a fait que j'ai péché. Bien aimé, ça on appelle ça le raisonnement. On appelle ça de l'accusation et ça vient du diable. Quand tu n'es pas marié et puis tu vas coucher avec des femmes et tu dis, c'est la fille là qui est passée sur mon chemin. Tu es obligé de la suivre? Tu es marié et puis tu couches avec des femmes qui sont d'autres femmes. C'est la femme là qui t'a dragué. Même si elle te drague, tu es obligé d'accepter. C'est elle qui m'a dragué. Quand la femme va confesser son péché, maintenant qu'est-ce qu'elle va savoir? Regardez ce que nous dit le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc c'est qui un prophète? Un prophète, il a la vocation de nous révéler l'état de notre cœur. Bien-aimé. Et le prophète, en révélant l'état de notre cœur, il nous pousse, il nous encourage à nous repentir. Le prophète, c'est pas celui qui va venir dire, quelqu'un dans la salle, son numéro de téléphone c'est le 06 26, ça, tu es un devin, tu es un marabout. Ce sont les marabouts qui font des choses comme ça. Ah, j'ai quelqu'un dans la salle là, il a porté un t-shirt, un sous-corps vert. Ça c'est de la voyance, c'est de la sorcellerie. Les premiers prophètes, bien aimés, ils dénonçaient les péchés, ils conduisaient les gens à la repentance. Vos prophètes d'aujourd'hui, ils savent la somme qui sont dans vos poches, ils sont là pour dire la couleur, bien aimée, de vos dessous. Ça, ce sont des prophètes, ça? Dites-moi, si tu me donnes le numéro de mon portable, en quoi c'est édifiant? En quoi ma vie est changée? Et les prophètes d'aujourd'hui, ils ne voient jamais le péché dans la vie des gens. Mais ils ne voient seulement que les bénédictions. Mais vous ne voyez pas que vous avez affaire à des voyants, à des agents de Satan, qui sont là bien pour vous sucrer sur votre dos. Et c'est ces personnes-là derrière lesquelles vous courez. Au lieu d'être ceux-là qui vous prêchent la parole, la vraie parole, pour que vos cœurs changent, pour que vos vies changent. Ceux-là qui vont vous donner de l'eau vive, vous continuez à suivre ceux-là qui continuent à vous donner de l'eau de Jacob. L'eau qui va vous conduire à la mort. Ah, tu vas te marier. Tu vas te marier. Mais en quoi c'est édifiant? En quoi c'est édifiant? Les gens se marient demain, aujourd'hui ils divorcent dans 3 jours. En quoi c'est édifiant? Il faut conduire les gens d'abord à vivre une vie de Jésus, une vie de repentance, à vivre, à changer leur caractère mauvais. Parce que même s'ils rentrent dans le mariage, qu'ils soient encore coléreux, s'ils sont dans le mariage, ils sont encore envieux, ils vont divorcer.
Donc ça ne sert à rien, bien-aimé, de prophétiser des mariages, bien-aimé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ramener le cœur des gens vers le Père. L'esprit de la repentance. Et cette femme, Jésus l'a poussée à se repentir. C'est le rôle, bien-aimé, des prophètes. Un prophète doit pousser les gens à la repentance. Pas dire, oui, j'ai vu que tu as des chaussettes qui sont jaunes. Mais si mes chaussettes sont jaunes, en quoi c'est édifiant? Et tu vois la salle, oh, oh. Dites-moi, chrétien, vous ne lisez pas vos Bibles. Moi, c'est quoi, bien, vous êtes dans l'ignorance. Vos vies ne changent pas. Et vous courez derrière, bien aimé, ces envoyés du diable qui sont toujours là, en train de vous donner des prophéties. Mais ça, ce n'est pas des prophéties. Ça, c'est de la divination. Une vraie prophétie, c'est de ramener le cœur des enfants vers le Père. Et le cœur du Père vers les enfants. Ça veut dire quoi? D'amener les gens à confesser l'état de leur âme, à confesser la vie qu'ils mènent, cette vie pourrie, afin de recevoir l'eau vive que Jésus nous apporte. Bien aimé. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où vous adorez est à Jérusalem. Nos pères ont adoré. Elle revient à son héritage. Verset 21 à 23. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Waouh! Elle est puissante cette parole. Elle est puissante. Est-ce que tu as compris ce que j'ai compris? Tu as compris ce que j'ai compris? L'Esprit va nous révéler. Écoute. Jésus, il est persévérant. Qui sont les vrais adorateurs? C'est ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu es un vrai adorateur. Vous savez, les vrais adorateurs, ils n'ont plus besoin d'un lieu ou d'un endroit dédié, bien aimé, qui vivent dans la présence de Dieu en permanence. Ils vivent dans la présence de Dieu en permanence partout où ils sont. Ce n'est pas courir d'église en église, de salle en salle qui va changer ta vie. Ta vie va être changée lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas notre Dieu là, au puits de Jacob. Au puits de Jacob là, ce sont des sacrifices humains qu'on fait là-bas. Notre Dieu, il a déjà sacrifié son fils une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifices à faire. Verset 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Cette femme commence à devenir très intelligente. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Vous savez, beaucoup adorent Dieu dans les églises sans le connaître. Beaucoup ne savent même pas qui ils adorent. Bien oui. C'est quoi l'adoration? Chanter? Non. Adorer, c'est obéir à ce que Dieu te dit. Adorer, c'est obéir simplement à ce que Dieu te dit.
Quand le Seigneur a demandé à Abraham de lui donner son fils unique, celui qu'il aime, bien aimé, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a adoré Dieu. Et comment il a adoré Dieu? Est-ce qu'Abraham a chanté? Il a chanté des cantiques? Non. Abraham n'a pas chanté des cantiques. Quand on parle de l'adoration, c'est l'obéissance. Bien aimé, Abraham n'avait pas de batterie. Abraham n'avait pas de guitare. Aujourd'hui, dans les églises, ils pensent qu'il faut avoir des guitares, il faut avoir des batteries, il faut avoir ceci, cela pour adorer Dieu. Bien aimé, adorer Dieu, c'est obéir à ce qu'il te dit. Abraham a pris son fils, qu'il aimait. Donc adorer, c'est de donner ce que j'aime à Dieu, mon cœur. C'est de donner mes biens à Dieu. C'est ça, adorer. Pas donner du superflu. Abraham a dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Bien-aimé, l'adoration, c'est le sacrifice de ta vie. Jésus dit à cette femme-là, je veux ta vie. Je veux ta vie. Je veux ta vie. L'adoration, ce n'est pas chanter, frère. Chanter l'adoration. Bien-aimé. Chanter là, ce n'est qu'une conséquence de l'adoration. Dieu dit, éloigne-toi de moi. Il dit, éloigne de moi, pardon. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Beaucoup sont dans le péché et puis ils jouent les voix là. Alléluia. Jésus dit, éloigne-toi de tes bruits. Tu vis dans le péché. C'est pas ça m'adorer. M'adorer, c'est de vivre dans la sanctification. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Les gens pensent qu'adorer Dieu, c'est, bien aimé, quand on est fidèle à sa religion. Non. Où cette femme adorait Dieu, leur Dieu. Ils adoraient leur Dieu sur le mont bien-aimé, Garizim. Et sur cette montagne, il y avait un temple. Et c'est là qu'ils allaient adorer. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu, bien-aimé. Les Samaritains ne connaissaient pas Dieu. La preuve en est, Jésus s'est révélé à elle. Elle était totalement voilée. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme hôtesse qui criait chaque fois, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Chaque soir, Seigneur, je veux te voir. 2 semaines après, à 20h, on sonne à sa porte. Elle va, elle ouvre. Une femme qui était d'une puanteur avec 6 enfants. Une puanteur terrible. Et qu'est-ce que cette femme va dire? Bonjour madame. Moi, ça fait 3 jours, mes enfants et moi ne vont pas manger. Et puis c'est chez moi que vous venez. Elle ferme la porte. Bah! Allez quitter de chez moi. À 23h, elle va se mettre au bord de son lit en or. Seigneur, je veux te connaître. Elle entend la voix audible qui dit, tu veux me connaître, mais j'ai été chez toi à 20h, tu m'as chassé. Elle est tombée. Il y a beaucoup de fous que nous rencontrons dans la rue. Mais souvent, nous ne savons même pas que c'est Dieu que nous dépassons. Il y a des gens qui nous tendent la main parce qu'ils n'ont pas à manger. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les insultons. Vous ne savez pas que c'est Dieu que vous êtes en train d'insulter.
Dieu, il n'est pas un religieux. Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu, pendant que tu es en train de l'adorer, Dieu peut se révéler à toi. Pour te dire, il y a une femme que tu vas rencontrer sur le chemin là. Voilà ce que tu dois faire. Mais quand tu n'as pas de communion avec lui, tu méprises tout le monde sur ton chemin. Alors que tu viens de mépriser Dieu. Bien aimé. Je continue ma lecture. Verset 26. Je suis moi. Je le suis moi qui te parle. Verset 27. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voilà. La susceptibilité. Ils vont commencer à soupçonner Jésus. Ah, et qu'est-ce qu'il fait avec une femme? Non, Jésus n'est pas venu avec des pensées charnelles. Jésus n'est pas ce genre de pasteur aujourd'hui qui couche avec les femmes à gauche, à droite. Non. Jésus est venu pour réconcilier le monde avec le Père. Jésus était venu en mission en Samarie. Il est venu réconcilier bien le peuple de la Samarie avec Dieu. En réconciliant le peuple de la Samarie avec Dieu, il réconcilie le peuple de la Samarie avec les Juifs. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, bien aimé, verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit, oh, Jésus, la Bible dit que la femme a laissé sa cruche. Bien aimé, la femme, elle a laissé sa cruche. Bien aimé, la femme a laissé sa cruche. Ça veut dire quoi? Elle a laissé sa cruche. La femme, elle a laissé son ancienne vie au pied de Jésus. C'est avec la cruche qu'elle puise l'eau. Donc, elle a laissé sa vie au pied de Jésus afin de prendre la vie de Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Avec la cruche, elle puisait l'eau des ancêtres pour boire. Mais regardez bien. Elle puisait l'eau des ancêtres. Mais elle avait toujours soif. La pauvre. Elle avait toujours soif. Elle avait toujours soif. Et elle laisse sa cruche et elle part. Elle dit, je n'ai plus besoin de cette ancienne vie. Jésus te dit de déposer ton ancienne vie à la croix, mais tu ne veux pas. Tu dis oui à Jésus, mais tu es encore dans le monde. Ton vieil homme te suit. Tu es encore dans le péché. Tu es encore dans l'adultère. Tu es encore dans l'escroquerie. Tu es encore dans l'alcool. Tu es encore dans le mensonge. Tu viens à l'église, mais tu es encore dans le mensonge. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas encore laissé ton ancienne vie à la croix. Nous devons laisser notre ancienne vie à la croix. Quand elle a laissé sa cruche, lorsqu'elle a déposé son ancienne vie, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle a déposé son ancienne vie, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette femme? Verset 29. La Bible dit, verset 28, laissant sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit, ne serait-ce point le Christ? Regardez, Jésus lui a dit, tu as dit vrai, l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari, tu as déjà connu 5, voici, elle était encore avec le 6e, le 6e qui n'était pas son mari, le chiffre 6, le chiffre de l'homme. La 7e personne qu'elle va rencontrer, c'est Jésus-Christ, le chiffre 7, le chiffre de l'accomplissement.
Quand on rencontre Jésus, bien-aimé, on est une personne accomplie. Quand on rencontre Jésus, on n'a plus l'ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Cette femme a rencontré Jésus. C'était la 7e personne qu'elle rencontre. Bien-aimé, on ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut plus se taire. Toi, tu as rencontré Jésus, mais ta bouche est toujours fermée. Tu dis que tu as rencontré Jésus, tu as du mal à annoncer l'évangile. Tu as du mal à évangéliser. Quel est le Jésus que tu as rencontré? Cette femme, la Bible dit, elle a couru dans la ville. Regardez ce qu'elle va dire. Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait point le Christ. Regardez, le Seigneur fait souvent du bien dans vos vies. Vous avez même honte de venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Même si c'est un petit truc qu'il vous a donné. Vous cachez cela. Vous attendez qu'on vous donne des grandes choses avant de venir poser des actes. Non. Cette femme, la Bible dit, elle a déposé sa cruche. Elle a déposé son ancienne vie. Elle a couru dans la rue. Elle a couru dans la ville pour aller annoncer Christ, pour aller évangéliser. Et souvent, il y a des femmes qui s'appuient sur ça pour dire que les femmes peuvent prêcher. Femme, écoute-moi. Mais aller annoncer l'évangile à quelqu'un pour dire que Jésus t'aime, mais ça, on ne peut pas te l'interdire. On te dit que tu ne peux pas conduire une œuvre. Tu ne peux pas avoir un ministère. Il faut accepter ça. Et puis reste à ta place. Cette femme, elle n'a pas conduit une église ici. Elle allait simplement dire, voici ce que Jésus, le pasteur Jésus a fait pour moi. Le berger Jésus, le plus grand berger. Regarde ce qu'il a fait pour moi. On dit oui, elle a prêché. Après on dit c'est Déborah. Femme, reste à ta place. Sois une mère, occupe-toi de tes enfants. Et puis laisse les hommes au ministère. Bien aimé. Alors, donc, avant, cette femme, elle se cachait. Elle sortait vers 6 heures pour aller puiser l'eau. Pourquoi? Peut-être que cette femme, elle avait des litiges. Elle avait des rancunes avec les autres femmes de la ville. Voici pourquoi elle se cachait pour venir puiser l'eau à 6 heures. Mais quand elle a reçu Jésus, sa vie a changé. La Bible dit quoi? Elle s'est cachée. Elle vivait dans le péché. Mais une fois qu'elle a été affranchie, elle n'avait plus honte de son ancienne vie. Parce que pour elle, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et elle est devenue une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne garde pas ce qu'elle a reçu pour elle. Elle va aller annoncer l'évangile. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Venez voir. Sortez de vos maisons. Certainement, femmes, sortez de vos maisons. Et les femmes de commérage ont dit, ah, celle-là, elle a encore rencontré un homme. Après les 6 là, elle va encore prendre le mari d'un autre. Elle a pris les 6 maris qu'elle avait. C'est le mari des hommes de la ville qu'elle avait pris. Et les femmes ont dit, mais celle-là, elle a laissé encore le mari de Thérèse. Elle va maintenant vers le mari de qui? Pascal. Elle a pris le mari de qui encore? Pourquoi elle court comme ça? Qu'est-ce qu'elle a à nous annoncer? Elle est là seulement pour prendre les maris des gens. Oui, elle avait déjà pris 6 maris. Et voilà qu'elle court dans la ville pour dire, j'ai rencontré un homme. On dit, oh, elle a rencontré encore qui? Un 7e. Mais elle n'est pas fatiguée. Elle va finir toute la ville. Non, cette fois-ci, elle a fait le bon choix. Cette fois-ci, elle a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix. Et quel est ce choix? Bien-aimé. Bien-aimé. Quel était le choix qu'elle a fait? Elle a rencontré
le Fils de l'homme. Elle a rencontré, bien-aimé, celui-là qui sauve les vies. Elle n'a pas eu honte de ce que les gens vont dire, du jugement d'elle. Beaucoup ont honte d'annoncer l'évangile parce qu'ils ont honte des hommes. Le Seigneur dit, si tu as honte des hommes, moi aussi j'aurai honte de toi. Vous ne savez pas que l'évangélisation, il y a des bénédictions dedans, vous ne savez pas. Restez couchés chez vous et attendez, Dieu va faire pour vous. Couchez-vous. Continuez à garder les bébés. Continuez à garder les bébés. Dieu va faire pour vous. Cette femme, elle allait annoncer l'évangile. Cette femme, elle est allée annoncer l'évangile. Qu'est-ce que toi tu attends pour aller annoncer l'évangile? Qu'est-ce que tu attends? Que ceux qui n'oseraient entendre ce que dit l'Esprit. Elle est transformée. Elle dit, venez le voir. Waouh! Et les gens commencent à courir. Bien aimé. Regardez bien ce qu'ils vont dire. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent, donc les uns et les autres, quelqu'un lui aurait-il donné à porter à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez cette femme. Cette femme. Cette femme. Qu'est-ce qu'elle a vu? La Bible dit, les gens sont sortis de la ville. Ils sont venus maintenant vers Jésus. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il veut simplement que nous rendions le témoignage de notre vie. Il n'a pas dit d'aller raconter souvent la vie d'Abraham, tout ça. Les gens vont évangéliser, ils vont parler de David, tout ça. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Évangéliser, c'est de rendre le témoignage de ta vie. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Cette femme est allée dire aux gens de la ville ce que le Seigneur a fait pour elle. C'est ça, évangéliser. C'est ça, un témoin. Les gens vont parler de David, d'Abraham, mais les gens n'ont rien à faire avec l'histoire d'Abraham, de David. Parle de toi. Qu'est-ce que tu étais avant et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est ça qui va, c'est ça. Lorsque tu vas sortir de sa bouche, l'Esprit de Dieu va saisir la parole qui est sur ta bouche pour toucher les cœurs. On va parler des gens qui sont morts, d'Abraham, de David. Qu'est-ce que les gens vont faire avec les David? Les pierres. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pierres? Non! Rends témoignage de ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est ce que les gens veulent entendre. Bien-aimé. Bien-aimé. Les gens sont venus. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Une femme pécheresse qui était rejetée. C'est par elle que Jésus passe pour toucher toute la Samarie. Une femme qui avait des ennemis dans cette ville. C'est par elle que Jésus passe pour toucher toute la Samarie. Ils ont vu la transformation dans la vie de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais comment ils ont cru? Parce qu'elles ont regardé la femme. Elles ont vu la transformation. Les gens veulent voir la transformation dans nos vies. Pas nos bavardages. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Non. Si Jésus est bon, ça doit se refléter sur ta vie. Sur ton caractère mauvais. Ton caractère qui était mauvais doit quitter ta vie. La colère qui est en toi doit disparaître. Les rancunes en toi doivent disparaître. Le mensonge en toi doit disparaître. L'impudicité doit disparaître.
La fornication doit disparaître. La masturbation doit disparaître. L'alcool doit disparaître. Mais tu es encore dans ces choses et puis tu vas parler de Jésus. Parce que pourquoi les gens ne te suivent pas? Aucun témoignage. Aucun témoignage. L'Esprit de Dieu ne peut pas accompagner ce que tu dis parce que tu vis encore dans le péché. Donc les gens ne peuvent pas te suivre. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Donc Dieu a besoin de la vérité pour accompagner, bien-aimé. Par la puissance, par sa puissance qui est son esprit. Voici comment il faut gagner des âmes. Parle de ta vie, de ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais en vivant dans la sanctification, c'est en cela que lorsque tu parleras, le Saint-Esprit va toucher les cœurs. Et toi, tu vis encore dans le péché, tu dis que tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser qui? Le Saint-Esprit va t'accompagner dans le mensonge? Mais non. Frère, ce que je vous dis là, n'allez pas chercher. C'est ce que je vous dis là, c'est ça. Les gens qui vivent dans le péché, qui sont dans l'évangélisation, en quoi ils vont changer la vie de quelqu'un? Aucun témoignage. La personne va te suivre un jour, 2 jours, mais après elle va rentrer en brousse. Non. Parce que toi-même, tu n'es pas un témoignage. Il faut que tu sois d'abord un témoignage pour que les gens te suivent. On voit souvent des gens qui invitent les personnes à l'église et les mêmes personnes, à cause de leur caractère, les gens quittent l'église. C'est dommage. Bien aimé, ce n'était plus une femme remplie d'eau charnelle, mais une femme remplie d'eau vive. Elle n'était plus remplie d'eau mortelle, mais elle était remplie d'eau vive. Donc elle ne peut qu'apporter la vie. Quand tu évangélises, la parole qui sort de ta bouche doit apporter la vie. Parce que la vie habite en toi. Mais tu es dans le péché. Si tu annonces l'évangile, c'est la mort qui sort en toi. Donc, tu ne peux pas toucher les gens. Bien aimé, le puits de Jacob est la source d'eau vive. C'est la source d'eau vive que nous devons rechercher. Pas le puits de Jacob. Nous ne sommes pas des religieux. Il faut sortir de la religion. Bien-aimé. 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 La femme samaritaine, elle est sortie de sa vie de péché. Aujourd'hui, elle est une nouvelle créature. Et toi qui m'écoutes, ça fait combien d'années tu connais Christ, mais tu n'as aucun témoignage. Tu vis encore dans le péché. Comment, bien-aimé, tu peux influencer ton environnement? C'est toi qui es toujours en train de faire des histoires avec ton mari. C'est toi qui es toujours en train de faire des histoires avec ta femme. Comment tu peux influencer ton milieu? Ça sera difficile parce que tu n'as aucun témoignage. Bien-aimé. Bien-aimé. Les disciples lui disent, Rabbi, mange, mange. Bien-aimé. Il a été discuté avec une femme, on lui apporte la nourriture. Vous avez vu les hommes charnels, ils ne pensent qu'à manger. On lui dit, on va l'évangéliser. Ah non, moi j'ai faim, il faut que je mange, j'ai faim. Allons faire l'œuvre de Dieu, j'ai faim. Bien-aimé, bien-aimé, quelle est la vie que tu mènes? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur dit de faire son œuvre. Quand tu rentres dans les assemblées aujourd'hui, les gens chantent, ça danse. C'est du cinéma. Les gens ne connaissent pas Dieu, car leurs œuvres les trahissent. Connaître Dieu, c'est obéir à sa parole. Connaître Dieu, c'est fuir le péché. Connaître Dieu, c'est vivre dans la sanctification. Connaître Dieu, bien-aimé, ce n'est pas de donner des prophéties. Connaître Dieu, ce n'est pas prêcher. Un bébé peut prêcher. Écoutez-moi bien. Connaître Dieu,
c'est pratiquer les bonnes œuvres. Mais qui te permet de pratiquer les bonnes œuvres? C'est Christ. C'est lui qui te permet de pratiquer les bonnes œuvres. Sinon, en toi, il n'y a que le péché. Lorsque tu rentres en relation avec lui, c'est lui qui te permet de pratiquer maintenant les bonnes œuvres. Connaître Dieu, c'est aimer aussi tes ennemis. Connaître Dieu, c'est de prier pour tes ennemis. Connaître Dieu, c'est pardonner à tes ennemis. Connaître Dieu, c'est s'éloigner bien aimé des critiques. Cette femme, elle avait des ennemis. Quand elle a rencontré Jésus, elle s'est réconciliée avec ses ennemis. Pardonne-moi, j'ai couché avec ton mari. Je ne connaissais pas Dieu. Pardonne-moi. Elle est passée de cour en cour pour demander pardon aux 6 maris d'ennemis qu'elle avait pris à ses copines. Toi, tu vas te cacher derrière pour demander pardon à Dieu. Elle est passée de cour en cour pour se réconcilier. Bien-aimé. 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 Je continue la parole de Dieu. Verset, il dit d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Bien-aimé. Il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien-aimé. 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 Écoutez-moi bien ce soir. Écoutez-moi bien ce soir. Cette parole que le Seigneur nous enseigne ce soir. La Bible nous dit, au verset 37, car en ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Bien-aimés, les Samaritains vont demander à Jésus de rester auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'il était le porteur d'eau vive. Ils sont fatigués de boire. Bien-aimés, ils sont fatigués de boire l'eau de Jacob. Bien-aimés, ils sont fatigués de boire l'eau de Jacob. Bien-aimés, 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 voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Femme, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison. Tu n'as jamais eu de mari. Elle a dit la vérité. Cette femme s'est repentie. Elle buvait de l'eau crevassée, de l'eau empoisonnée. Quand elle a vu la source d'eau vive, elle s'est attachée à cette source d'eau vive. Bien-aimé. Cette femme, elle allait toujours au temple. Mais elle avait toujours, elle couchait avec le mari de ses camarades. Elle a couché avec 5 maris. Elle était à te coucher avec le 6e. Mais elle allait tous les dimanches à l'église. Bien-aimé. Quand on connaît Jésus, on ne couche pas avec les maris d'autrui, on ne couche pas avec les femmes d'autrui. Quand on connaît Jésus, on ne pratique plus le péché. Et cette femme, sa vie a été rangée. Sa vie a été rangée. Elle est une femme transformée. Elle est transformée. Bien-aimé. Bien-aimé.
Vous n'êtes pas fatigué de la vie que vous menez? Vous n'êtes pas fatigué? Cette femme, elle était fatiguée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et cette femme, elle a reçu le repos. Elle a vu Christ. Elle a vu en cet homme, il y a quelque chose. Cette femme, elle est sortie de la Samarie. Elle allait évangéliser. Les Samaritains vont lui dire, ce n'est plus à cause de toi, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de toi. Nous aussi, nous avons vu et nous l'avons entendu. Verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voici ce que le Seigneur attend de nous, que nous allons dire au monde qu'il est leur sauveur. Bien-aimé, chacun de nous doit rencontrer Christ lui-même. Cette femme a rencontré Christ elle-même. Chacun voulait rencontrer Christ. Christ est venu sortir de cette femme de la religion. Les Samaritains ont quitté leur temple du mont Garizim. Bien-aimé, il y a le pouvoir dans la parole de Dieu. Tous vos parents qui sont dans les religions, annoncez-leur, bien-aimé, la bonne nouvelle. Mais avant de leur annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord déposer votre cruche. Il faut d'abord déposer votre ancienne vie au pied de Christ. Bien-aimé. Bien-aimé. Moi, je peux vous parler, mais ce n'est pas à cause de ce que je dis que vous devez croire. Il faudrait que vous avancez aussi. Vous approchez de Christ pour que vous vous repentez afin de vous faire voir ce qu'il a réservé pour vous. Bien-aimé. Bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Des gens qui ont sa passion. Des gens qui méditent la parole. Bien-aimé. Des gens qui intercèdent pour le monde, qui intercèdent pour la France. Parce que bien, nous sommes en France, nous devons intercéder pour ce pays. Bien-aimé. Il y a des gens qui souffrent dans leur maison. Ils sont attachés au club historique. Ils sont attachés à la religion. Leur vie va de pire en pire. Il y en a qui sont malades. Ils ont besoin de guérison. Une guérison spirituelle. Bien-aimé. Ils ont mal au cœur. Ils ont des douleurs de l'enfantement. Ils ont le cœur, bien-aimé, qui souffre, qui pleure. Ils ont besoin de qui? Ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de quelqu'un pour les libérer. Comme cette femme a été libérée. Bien-aimé, tu peux être à l'église et dans ton comportement être un religieux. Sors de la religion. Ce n'est plus le temps de jouer. Jésus revient bientôt. Quand nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, il est temps, bien aimé, que nous parlons aux hommes du monde. Aujourd'hui, les hommes ont peur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'Antéchrist est en train de tisser sa toile. Donc aujourd'hui, on instaure la peur dans le cœur des gens. Mais pendant que les gens ont peur, nous devons aller vers eux pour leur dire, il y a quelqu'un qui vous apporte de l'eau vive. C'est parce que vous êtes encore attachés au puits de Jacob. Vous êtes encore attachés à vos religions que la religion ne vous donne pas la solution. La religion aussi, bien aimé, nous apporte la peur. Les gens vont vers la religion parce qu'ils ont peur. Mais ils arrivent devant la religion, leur peur ne fait qu'augmenter. Mais nous avons Christ, l'eau vive, qui enlève la peur de nous
et qui nous donne la force. Le Seigneur ne nous donne pas un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force. Chrétien, le Seigneur nous a donné sa parole, cette eau vive. Alors la partager au monde entier. Partageons-la déjà avec nos voisins. Partageons-la avec nos collègues. Partageons-la avec, bien aimés, les Français. Avant de pouvoir évangéliser des gens qui sont hors du pays. Le Seigneur ne nous a pas amenés en France, bien aimés, pour laisser les Français périr. Mais nous a amenés en France pour que le cœur des Français soit gagné. Comme le cœur de cette femme samaritaine a été réconcilié avec le Père. Au travers de qui? Au travers de Christ. Donc au travers de Christ, nous devons réconcilier la France et les Français avec le Père. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, cette femme représente toutes ces personnes qui sont encore dans la religion. Seigneur, tu nous as démontré que nous devons aller vers ces personnes afin de leur apporter de l'eau vive. Je prie pour la France afin que, Seigneur, que toute personne que nous allons rencontrer, Seigneur, que nous puissions leur parler de Jésus-Christ. Celui-là qui est la source d'eau vive. Celui-là qui apporte la vie. Les gens sont des morts ambulants. Mais Seigneur, tu es vivant, tu es glorieux. Merci parce que ce soir tu nous remplis. Afin d'aller remplir ceux qui sont encore dehors. Afin que, Seigneur, l'Église atteigne l'effectif qu'il doit atteindre. Parce que, Seigneur, lorsque tu reviendras, c'est parce que le quota aurait été atteint. Tu n'es pas encore revenu parce que le quota n'est pas encore atteint. Seigneur, c'est ce que tu m'as révélé. Je bénis ton nom. Merci pour tes enfants. Merci également, Seigneur, pour tous les pays du monde, là où il y a tes enfants. Seigneur, je te prie de les garder. Je prie également pour les couples chrétiens qui souffrent. Beaucoup de couples chrétiens souffrent. Beaucoup de couples chrétiens souffrent. Seigneur, il n'y a pas d'unité. L'ennemi cherche à les diviser. Père, étends ta main dans les couples chrétiens. Restaure-les. 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 Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.